La grandeur de Paris, c'est d'abord l'aide-soignante qui attrape son bus après une nuit passée à l'hôpital à veiller sur ses patients. La grandeur de Paris, elle est dans le chauffeur qui prend son café à emporter entre deux livraisons alors que la ville dort encore. Elle est dans l'étudiant qui travaille au petit matin pour financer ses études, dans cette femme chef d'entreprise qui arrive au bureau aux premières lueurs du jour. Elle est dans les boueurs qui se lèvent à 4 heures du matin pour prendre son train et commencer son service. Ce que nous voulons, c'est aussi une ville qui sait prendre soin. Une ville qui fait preuve d'attention, en particulier auprès des plus précaires. Je pense aux femmes et aux hommes en perte d'autonomie, je pense aux femmes et aux hommes en situation de handicap qui sont frappés par les accidents de la vie, qui sont évidemment toujours liés beaucoup plus au hasard qu'à des mérites ou à des démérites. Aujourd'hui, on voit que les pouvoirs publics ont beaucoup transformé en services numériques. Il n'y a plus ou moins d'accueil guichet et on se retrouve confronté avec des outils dématérialisés et surtout un saucissonnage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est deux démarches avec ce guichet service public universel. C'est d'abord d'offrir un seul interlocuteur pour l'ensemble des acteurs publics, qu'il relève de l'État, qui relève par exemple de l'assurance maladie, de la retraite, avec l'idée de simplifier pour les usagers, je pense en particulier aux aînés. Et donc c'est un dispositif sur lequel j'ai déjà commencé à travailler, qui consistera à simplifier la vie des usagers plutôt que celle des administrations. Alors ça, c'est un constat assez simple, hein, c'est que quand on est à Paris et qu'on a de l'argent et du temps, c'est très bien. Parfois, on peut avoir ni l'un ni l'autre. Et la difficulté pour des familles de dégager du temps disponible. Et donc, c'est un service de garde qui permettra, ce sera évidemment limité à quelques petites heures par semaine, mais qui permettra que tout simplement, notamment, je pense aux familles monoparentales, de retrouver, par exemple, 2 heures par semaine pour faire ce qu'elles voudront, ou ce qu'ils voudront. C'est-à-dire aller faire des activités culturelles, associatives ou simplement prendre du temps à soi. Je considère que le temps à soi est l'une des plus grandes richesses dont sont privées les familles monoparentales, encore plus les familles précaires. Après l'annonce par M. Jadot de sa volonté d'être candidat, certains imaginent des primaires qui soient élargies à l'ensemble des partis de gauche. C'est une lubie, c'est une fantaisie ou c'est possible? Alors d'abord, moi je ne suis pas hostile par principe aux primaires. Simplement, il faut en définir le cadre et il y a des prérequis. Le prérequis, c'est qu'il faut qu'il y ait des formations politiques qui souhaitent le faire également. Et donc, nous, on en discutera entre socialistes, que les écologistes nous donnent leur avis. Et parmi les prérequis nécessaires, c'est qu'il faut qu'il y ait un programme commun et une méthode de constitution des listes définies à l'avance. Sinon, c'est voué à l'échec. Et parce que ça permet de s'assurer, entre guillemets, de la cohérence, de la force de la primaire et notamment que tout le monde derrière soutient. Donc, pas d'opposition de principe, même s'il y a encore beaucoup de travail à mener avant de réunir les conditions de l'organisation d'une primaire.